Le ministre israélien la Défense, Yoav Gallant, a été limogé dimanche par Benjamin Netanyahou, au lendemain de son appel à une pause d'1 mois dans le processus controversé réforme judiciaire du gouvernement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a limogé dimanche 26 mars son ministre de la Défense Yoav Gallant, 24 heures après que ce dernier a appelé à suspendre pendant 1 mois le processus controversé de réforme judiciaire du gouvernement. Le premier Benjamin Netanyahou a décidé révoquer le ministre de la Défense Yoav Gallant son poste, a déclaré le bureau du premier dans un bref communiqué. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé ce soir de limoger le ministre de la Défense Yoav Gallant. Premier ministre d'Israël 26 mars 2023, certains pneus ont brûlé, a indiqué la police dans un communiqué. D'autres rassemblements spontanés ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, ainsi que dans d'autres villes du pays comme Haïfa et Beer-Sheva. Selon les médias locaux, la réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, il met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. Démission du consul d'Israël à New York peu de temps après le limogeage de Yoav Gallant. Le consul d'Israël à New York a annoncé sa démission. « Je ne peux pas continuer à représenter le gouvernement », a écrit Asaf Zamir sur Twitter. « Je considère qu'il est mon devoir veiller à ce qu'Israël reste un modèle démocratie et liberté dans le monde entier. Les 18 derniers mois en tant que consul général d'Israël à New York ont été enrichissants et gratifiants. Mais suite au développement d'aujourd'hui, il est maintenant temps pour moi rejoindre la lutte pour l'avenir d'Israël afin s'assurer qu'il reste un phare démocratie et liberté dans le monde. Voici la lettre que j'ai envoyée pic. Twitter, SFZ8Y3ALV. Asaf Zamir 26 mars 2023 dans un discours prononcé samedi soir. Yoav Gallant, qui est du même parti de droite que Benjamin Netanyahou, le Likoud, a déclaré qu'il craignait que poursuite des divisions au sein de la population sur cette question ne crée une « menace réelle pour sécurité d'Israël ». Double. La veille, il a appelé à « l'arrêt du processus législatif » pendant 1 mois. Avant une semaine cruciale qui devrait voir davantage législation et de nouvelles manifestations. Masse. Je suis attaché aux valeurs du Likoud mais des changements majeurs au niveau national doivent se faire par la concertation et le dialogue, a ajouté le ministre. Yoav Gallant a appelé dans le même temps à l'arrêt des manifestations, au moment où quelques 200 000 étaient rassemblés contre la réforme à Tel Aviv. Selon l'estimation des médias israéliens, les manifestations se succèdent chaque semaine depuis la présentation en janvier par le gouvernement Benjamin Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, d'un projet réforme qui divise le pays. Pas courageux pour la sécurité d'Israël, Netanyahou Gallant. Mais il ne peut pas virer réalité et il ne pas le peuple d'Israël qui s'oppose à la folie de coalition, a tweeté le chef de l'opposition Yair Lapid. Samedi soir, il avait salué les propos de Yoav Gallant, les qualifiant de « pas courageux pour la sécurité d'Israël ». 2 députés du Likoud ont également exprimé leur soutien à Yoav Gallant sur Twitter samedi, soulevant la question de savoir si le gouvernement pourrait compter sur une majorité s'il procédait à un vote. Les principaux alliés d'Israël, dont Washington, ont remis en question les plans visant à donner plus de pouvoir aux politiciens et à réduire le rôle de la Cour suprême. Et dimanche, les États-Unis se sont dit « profondément préoccupés » par la situation en Israël. Double. Ces événements soulignent une fois plus le besoin urgent d'un compromis
a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, la Maison-Blanche, Adrienne Watson. Dans un communiqué, les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations américano-israéliennes. Vendredi à Londres, où il recevait Benjamin Netanyahou, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné l'importance de respecter les valeurs démocratiques qui sous-tendent la relation, y compris dans le projet de réforme judiciaire en Israël. Selon un porte-parole à Downing Street, mettre fin à la division, les députés israéliens devraient voter dans les prochains jours sur l'un élément central, la réforme, au cœur des inquiétudes de ses détracteurs, prévoyant le changement du processus nomination juge. Dans une allocution diffusée télévision jeudi soir, Benjamin Netanyahou, qui était jusque-là resté en retrait sur cette question, s'est engagé, mettre fin à la division au sein du peuple, tout en soulignant sa détermination faire avancer réformes. Le lendemain, il est rappelé à l'ordre par la justice, qui juge son intervention publique illégale, compte tenu de ses procès en cours pour corruption. Et dimanche, la Cour suprême a donné une semaine au Premier ministre pour répondre à une requête d'une ONG, demandant qu'il soit puni pour « outrage à magistrat » après le discours. Selon la pétition du mouvement pour gouvernement qualité en Israël, vue par l'AFP, Benjamin Netanyahou, inculpé série d'affaires corruption, a violé accord judiciaire selon lequel Premier ministre inculpé n'avait pas le droit d'agir dans domaine qui pourrait le placer une situation conflit d'intérêts. Selon décision la Cour suprême 2020.